Antoine! Oh, mais qu'est-ce que tu fous chez moi? C'est pas important. On a enlevé Samuel. Quoi? Les ravisseurs ont laissé une lettre. Mais ça dit quoi? J'en sais rien, je sais pas lire. C'est extrêmement mal écrit. Bon, où est-ce qu'on peut les trouver ces types? Ces abrutis ont laissé leur adresse sur l'enveloppe. Non mais ça existe vraiment rue des Pét... Ces gars-là ont pas l'air de vouloir rigoler. Pourquoi vous nous avez volé Samuel? C'est qu'un ventilateur, ça a aucun sens, putain! Ouais, ça a aucun sens, putain! Alors pourquoi vous tenez tant à le récupérer? Ouais, pourquoi? Parce que c'est mon ventilateur! Et en été, il fait super chaud, putain! Ouais, il fait chaud en été! Je suis pas d'accord. Cette bataille risque d'être longue et dure. Allez, c'est parti. Jesus is back once again. Samuel est juste là! J'y vais. Je crois que ça va pas être possible. Comment faire? Il a l'air coriace. J'ai un plan. Oui, mais tes plans, Antoine, je veux dire, ils sont souvent un petit peu foireux. J'aimerais pas. C'est qu'un ventilateur, je sais pas, faudrait qu'on trouve une autre solution. J'aimerais pas qu'on prenne. Salut bande de bouffons à foutre! Les conventions sociales vous ont-elles bien appris à vous tenir droit à table et à ne pas vous masturber en public? J'adore me masturber! Eh bien partons sur la chaîne de ce mec appelé OMG It's Mick Butthole, ce qui signifie en français Oh mon dieu, c'est le trou du cul de Mick! C'est donc à cause de lui que ce nom de chaîne était déjà pris. Et ce monsieur a une obsession qui ne correspond pas vraiment aux normes sociales en vigueur dans notre monde. Et si j'en mets une autre? Gotta go pee pee. Wee. Oh yeah, have a seat. Have a seat in my pee. Une autre? Pee. Pee pee. Une autre? Mais pourquoi, oh Seigneur Jésus, cet homme urine-t-il sur tout ce qui existe? Peut-être est-il tout simplement terrifié par les toilettes. Non! Ou bien peut-être que comme certains animaux, il marque son territoire de la sorte. Eh, tu veux être mon ami à moi? Oui. Cool! Oh. Technique qui, à mon goût, est une excellente solution pour éviter les dépenses trop excessives. Tout ce qu'il y a dans ce magasin m'appartient. Ce serait incroyable si ce genre de gars s'investissait à mort sur leur chaîne YouTube. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, partage la vidéo sur tes réseaux sociaux et n'hésite pas à regarder ma dernière vidéo où je pisse sur un fauteuil. Mais quand on pense que... Eh au fait Antoine, j'ai pissé dans ta sacoche. T'es pas sérieux? Oh non, non. C'est pas de la pisse ça, Richard. Dans une autre de ces vidéos, on le voit pisser dans l'ascenseur d'un magasin. Pipi. Comme ça, les prochaines personnes qui monteront seront obligées de toucher mon pipi. En effet, on peut voir qu'il pratique son art dans divers lieux, souvent publics, comme des toilettes, des parkings, des portes, le tout sans se faire emmerder. Sans mauvais jeu de mots, hein, on parle de pipi ici. Mais il doit être la hantise des gens qui travaillent dans ces lieux. Je déteste ce youtubeur. Je serais pour prôner la tolérance et dire que si ce mec aime pisser partout et que c'est son délire, tant mieux. Mais là, dans des lieux publics, ça relève un petit peu du malsain. T'aimes pas les trucs malsains, toi, pourtant? Mais c'est vrai. Allez, c'est parti. Wouh. Ne me laissez plus jamais faire des trucs. C'est tout de même extrêmement impoli envers les personnes qui passeront après lui dans les endroits où il s'est lâché la vessie. Mais putain, c'est quoi ce bordel? C'est qui a pissé dans la vaisselle, là? Je ne sais pas si ce monsieur pratique cette activité en secret ou bien si c'est quelque chose de normal et d'acquis pour ses proches et sa famille. Hey, y'a grand-père qui vient d'arriver! Allez, à la douche! Et puis dans les commentaires de ce genre de chaîne, t'as toujours des grands classiques, du genre un autre jour, d'autres toilettes,
Un autre pipi. J'aimerais être le concierge. Ou bien le très célèbre. Qui veut pisser dans ma bouche? Mention spéciale au gars qui a mis un pouce vert. Salut. Il a l'air de particulièrement s'éclater en tout cas, et ça a l'air de plus le faire rire qu'autre chose. Rire qui dans une autre situation serait parfaitement terrifiant. Et s'il s'amuse autant, c'est qu'il doit y avoir une raison. Oh mon Dieu, je crois que j'ai compris. Toute notre vie, nos actes, nos histoires, nos amours, nos haines. L'urine est la réponse universelle à toutes nos questions. C'est l'histoire du pipi, le cycle éternel, qu'un flot infini rend si réel. Ce grand tsunami de ce cycle éternel, c'est l'histoire du pipi. Sortons immédiatement de la chaîne de ce mec et partons à l'autre bout du monde, en Lituanie, pays qui... À l'autre bout du monde? Non mais tu te foutrais pas un petit peu de notre gueule là? Mais à qui tu parles mec? Sérieusement? La Lituanie, qui est un pays fantastique, non pas parce qu'il possède une ville appelée Kaunas, mais entre autres parce que le maire de sa capitale, Vilnius, nommé Artūras Zuokas, est probablement le maire le plus métal du monde. En France, quand vous avez garé illégalement votre voiture dans la rue, que se passe-t-il? Vous vous prenez une amende? Pays de fiottes. Car à Vilnius, ça rime avec Anu, quand il y a un problème, le maire trouve une solution. Et cette solution inclut parfois un tank. Paskutinės kelias dienas praktiškai šioje vietoje buvo priparkuotas, kaip ir šitas prabangus Mercedesas, Rolls-Royce'as, Ferrari iš Baltarusijos. Ir ką daryti su tokių prabangių automobilių šeimininkais, kurie nepaiso kelių taisyklių ir kurie galvoja, kad jie turi teisų per daug. Matyt, tankas yra geriausia priemonė. Jeigu automobilis parkuos blogai, bus va taip. Sveiki, kitą kartą laikykitės kelių taisyklių. Pasistengsiu. Déjà, dès le départ, qu'est-ce que c'est que cette sorte de musique Eurodance dégueulasse directement sortie du tréfonds des années 90? Ouh. Prenons exemple sur les Lituaniens quand nous faisons campagne, nous, en France. Pour changer le destin de notre pays. Les Lituaniens doivent être vraiment des joueurs hardcore pour élire ce genre de maire. Je vous promets des écoles. Et des tanks, putain! Y a-t-il des gens plus ou moins sensés qui ont essayé de faire quelque chose contre ça, tout de même? Oui, mais monsieur le maire, pour redresser le taux de chômage... Mais on s'en fout, on veut des tanks, putain! Vouloir écraser les voitures mal garées avec un char d'assaut est une réforme tout de même assez répressive, digne d'un maire despote qui veut transformer Vilnius en espèce de Gotham City. Je serais tout de même très curieux de voir quelles sont les autres lois en vigueur. Vous venez de traverser la rue alors que le feu était vert, monsieur, veuillez poser vos testicules sur mon nez, s'il vous plaît. Quoi? On ne pose pas de questions, c'est ici que vos testicules doivent aller. Cette politique répressive est tout de même absurde, terrifiante et injustifiée. C'est comme si on assassinait les plus pauvres et on virait les gens de chez eux pour organiser des matchs de foot. Ce serait complètement dingue, non? T'imagines si quelqu'un est dans la voiture, genre tu demandes à ton gamin d'attendre 5 minutes le temps que t'ailles chercher le pain, et là... Oui, mais et si en fait on dépensait l'argent public pour construire des parkings afin que les voitures puissent se garer légalement en fait? J'aime les tanks. J'adore la façon dont se déroulent les événements, en mode qu'est-ce que tu vas faire, bâtard? Je veux pas de saloperie par terre, putain. Je m'en bats les steaks, yo. C'est quand même le seul gars au monde qui arrive en tank et qui repart à vélo. Le mec s'en branle, putain. D'ailleurs, parlons un petit peu de ce gars là, avec son look de nouveau riche période post-bloc de l'Est qui s'en contrecarre le poireau. Oui, monsieur le maire, je m'en bats les couilles. J'ai une Twingo de secours. C'est évidemment un acteur et cette grossière vidéo de propagande n'est autre qu'un gros fake. Rue entièrement vide. Comme mes couilles! Mes couilles! Voiture peu chère, pourquoi n'a-t-il pas écrasé les voitures de luxe dont il parlait au départ? Petite apparition de Jack Black qui m'a l'air de se taper une grosse barre! Et surtout cet acteur qui joue excessivement mal! Twingo. Ça doit être un métier tout de même assez original de ne tourner que dans des films de propagande.
J'ai commencé à tourner dans des films de propagande il y a plusieurs années. Je vous servirai toute ma vie, Kim Jong-un. La Corée du Nord, y a pas plus fort. Je suis payé à peu près 9 000 € par vidéo. Mais vous savez, j'ai aussi fait des spots éducatifs pour les enfants. Riche en fer et en protéines, pour bien grandir. Mange tes épinards, gros connard. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. Les enfants soldats, j'en fais pas tout un plat. Oui, je suis un enculé. J'aime énormément l'argent. Après, quels seraient les arguments qui feraient que cette méthode peut être convaincante? Pas de voiture, pas d'amende. Cette vidéo est probablement la vidéo de propagande la plus étrange que j'ai pu voir de toute ma vie. En tout cas, pour se faire élire par les habitants de Vilnius, il a dû les charmer. C'est tout pour moi, merci à tous. Vous savez à quel point j'aime les chevaux? Putain que je les adore! Alors comme j'aimais les chevaux, j'ai tapé Pony sur YouTube pour trouver ma 3e vidéo. Tiens, voyons voir celle-là. Okay, so here's all my pony gear. This is the bridle. This is the brush I use to keep his mane nice and pretty. And, well, this I just use when he's naughty. Isn't that right, honey? Oh putain! Oh putain, je viens d'avoir un pet de cerveau! Pony Play? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, calmons-nous tout de suite et partons sur une des vidéos qui parle du sujet. Elle est extraite d'une série de reportages nommée My Strange Addiction, littéralement mon étrange addiction, qui est une de ces émissions gerbantes du genre tellement vrai, mais aux États-Unis. D'Amérique? Bah oui. Pony play allows me to indulge in the pretend play that all of us came to know and love as a child, and it's kind of taboo as an adult. Wow. You know, I'm into roleplay. This is basically just the next step in the evolution for me. Wow. I'll tell you the different gaits. The Spanish walk, which is a high step, like this. There's also a trot, which is basically just, Oh mon Dieu, mais c'est du génie! Je viens de découvrir ce que je suis réellement moi aussi! Ils m'ont dit que je pouvais être ce que je voulais, alors je suis devenu un lapin. Cette vidéo est tout de même un petit... Tu vas pas rester toute la vidéo habillé comme ça quand même. Samuel, je t'ai pas sauvé de tes ravisseurs pour que tu viennes me casser les couilles! Genre malade, putain! Petit coup de queue, Samuel! Excusez-moi. Déjà, première chose, parmi toutes les questions que je me pose par rapport à tout ça, la principale est, pourquoi est-ce qu'elle a un balai à chiottes tricolore sur la tête? On a même plus le droit d'être patriote maintenant? Honnêtement, le meilleur gars dans cette vidéo, c'est le cheval. Le vrai. Putain, meuf, mais qu'est-ce que tu branles? Un des grands moments, c'est quand la... Non mais sérieux? Meuf? Ça va bien, là? Après, quels pourraient être les tenants et les aboutissements? Vraiment? Réellement? C'est exactement comme si Richard rencontrait un vrai chien. Un vrai quoi? Chut. Il est pas au courant. Mais ces gens qui se prennent pour des animaux se rassemblent-ils régulièrement pour se rencontrer entre eux? Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais au fond de moi un lapin. Et vous, vous êtes un... Nous avons tous des fétiches ou des délires plus ou moins prononcés et j'ai aucun problème avec ça. Mais je comprends pas vraiment pourquoi est-ce qu'elle ressent le besoin de le dire aux gens de sa famille. Bon, papa, faut que je t'avoue, j'aime me masturber en regardant des documentaires sur les otaries. Voilà, écoute, c'est dit. Oui, bon, me juge pas s'il te plaît, hein. Je tenais à te le dire. Je ne tenais pas vraiment à savoir ça. Ou même des trucs anodins, ce qui aurait encore moins de sens. Bon, papa, faut que je t'avoue, j'aime jouer à Mario Kart. Voilà, je l'ai dit, je tenais à te le dire, c'est très important. Ne me juge pas s'il te plaît. Étrangement, je comprends plus ou moins ce qu'elle veut dire quand elle dit que ce genre de pratique est le nouveau pas dans l'évolution. Par là, j'entends que n'importe quel a le droit de s'habiller et d'agir de la façon dont il l'entend, du moment que ça ne fait du mal à personne. C'est pas pour autant que ça reste pas marrant. La plupart des gens qui vont dans ce genre d'émission, ils vont pour donner généralement une image plutôt positive de leur passion. Mais ce genre d'émission n'est pas du tout fait pour ça. Si vous avez une passion hors du commun, allez sur des forums ou à des conventions spécialisées, là vous ne serez pas pris de haut et jugé pour ce que vous êtes. C'était le conseil du lapin. Voilà. Je dis ça parce que la plupart des commentaires sur ce genre de vidéos sont assez affligeants et intolérants. Eh, celle-là, je suis sûr que quand elle voit un bel étalon, elle a les escalopes qui font bravo, elle. Bon, voyons voir une autre vidéo de Pony Play.
Les têtes de chevaux pour censurer n'ont jamais été aussi appropriées. Je tiens à préciser que la demoiselle de la vidéo est tout à fait consentante et apparaît dans plusieurs autres vidéos du monsieur. Bienvenue dans le monde merveilleux du sadomasochisme! Ta gueule! Non mais t'imagines, tu fais une balade tranquille à la campagne et là d'un seul coup... Mec, les champignons que tu m'as filés sont... extraordinaires. Il est très difficile d'être à l'aise devant ce genre de vidéo. Je vois mal quelqu'un être en mode je m'en bats les roubignoles quand il mate ça. En réalité, je suis mort à l'intérieur. D'ailleurs, la tronche que tire le mec à un moment, ça n'a pas de prix. Oh, bonsoir, chers amis. Comment allez-vous? Putain, je sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis le départ, pour moi, c'est extrêmement difficile de me retenir de faire une chose en particulier. Oh, putain, je ne peux pas m'en empêcher! My little pony, what is friendship all about? Oh putain, je vais tellement me faire assassiner pour avoir fait ça. D'ailleurs, ça me fait penser que ce fétiche du cheval, je ne vois pas trop comment l'appliquer à moi en tant que lapin. Mais oui, bien sûr. La carotte dans le... Après, certains cas sont plus extrêmes que d'autres et certaines personnes vont beaucoup plus loin que d'autres. Espèce de dégueulasse. Mais une fois de plus, qui est la plus ridicule entre la personne qui se tape une barre et fait ce qu'elle a envie de faire et la personne qui la prend de haut? Évidemment que nous avons le droit d'en rire comme nous nous devons de rire de nous-mêmes. On s'en bat les couilles, putain. Faites ce que vous avez envie de faire et surtout, n'oubliez pas... Le cheval, c'est génial. Je l'ai toujours dit. Voilà, cet épisode de What the Cat est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve pour le 29 de ce mois-ci, pour le 29 avec Antoine Daniel numéro 13. Très bientôt l'épisode 35 et un hors-série, d'ici là, portez-vous bien et soyez heureux, c'est le plus important. Ciao. Dans le cul, oui.